L'appareil que vous avez rapporté de Birmanie, Monsieur Moran, fonctionne selon un principe assez simple. Regardez-le bien. Là, nous avons l'olive d'acier prélevée sur le cadavre calciné de Monsieur Ming. Et ici, nous avons un mini-générateur reproduisant le courant électrique naturel du cerveau. Au fait, monsieur, au fait. Voyez ce qui se passe lorsque j'éteins le générateur, c'est-à-dire lorsque le cerveau cesse de fonctionner complètement. L'olive émet une onde qui déclenche la mise en marche du duplicateur, c'est ça? C'est exactement ça, cher collègue. Dès que Ming meurt, le duplicateur en fabrique un autre immédiatement. Une sorte de clonage automatisé à distance, en somme. Le secret de l'immortalité. Heureusement, Ming n'a plus son duplicateur. La vraie question, c'est de savoir si d'autres duplicateurs existent. S'il existait d'autres duplicateurs, Ming aurait pu se reproduire n'importe où ailleurs dans le monde. Tout à fait. L'onde émise par l'olive est capable de parcourir des milliers de kilomètres, il suffit qu'elle soit relayée par satellite. Oui. C'est pour vous, Bob. Oui, ici Moran. Quoi? Vous en êtes sûr? On arrive. C'est Carson du FBI. Il m'informe que l'ombre jaune refait parler d'elle à San Francisco. On vérifiera. Un vol d'explosifs et un meurtre. Ce n'est pas le genre de l'ombre jaune, Carson. Suivez-moi. Voilà un sourire dont je me passerais bien. Alors, satisfait? Une chaussure minuscule? C'est un vrai conte de fées, cette histoire. Vous nous parliez d'un témoin. En effet. C'est une femme qui prétend avoir vu des dizaines de poupées sortir du sol, Bob. Votre témoin m'intéresse, Carson. Eh bien, allons-y. Elle nous attend dans mon bureau. Je me reposais tranquillement de ma journée comme d'habitude. Et puis voilà, plaf! Il y en a une qui est sortie de terre, comme une taupe. Et puis une autre, puis encore plein d'autres. Ça faisait comme au cinéma, sauf que ce soir-là, c'était bien vrai, j'ai tout vu. J'ai cru devenir folle de peur. Vous pouvez nous les décrire? Des poupées, je vous dis, toutes pareilles. Pas plus hautes que ça, avec une longue robe noire et des yeux tout jaunes, avec un de ces regards et un de ces rires. Si vous voulez mon avis, cette pauvre femme est fêlée. Ne l'approchez pas, elle est peut-être piégée. Bonjour, messieurs. Je suis la poupée de l'ombre jaune. Si votre affreuse ville n'est pas transformée en parc d'attractions, un de ces monuments les plus fréquentés va sauter. Boum! Boum! Planquez-vous! L'ombre jaune nous a habitués à plus de sérieux. Ça ne lui ressemble pas. Ombre jaune ou pas, j'ai passé l'âge de jouer à la poupée, commandant. Moi, ce que je sais, c'est qu'un fou en possession de plusieurs tonnes d'explosifs nous menace de faire sauter un monument de la ville. Il faut le retrouver, et vite. Carson. Monsieur Carson, je suis Tanya Orloff. Je suis devant le théâtre Shanghai à Chinatown. Il faut prévenir Bob Moran. Mon oncle est devenu fou. Kawa! Kawa! Allô? Allô? Allô, mademoiselle Orloff?
Oui, c'est ça, des renseignements sur un certain ou une certaine Kowa, je ne sais pas. J'attends. Alors, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Bon, merci quand même. Rien sur le dénommé Kowa. C'est peut-être un ennemi de l'ombre jaune. En enlevant Tanya, on veut faire pression sur Ming. Si c'est le cas, je ne donne pas cher de la peau de ce Kowa. Bon, excusez-moi, mais ça fait 2 jours que je n'ai pas fermé l'œil. Vous croyez que ce sont les mêmes qui ont fait le coup, commandant? On va le savoir bientôt. Attention, c'est une voiture de location! Attention! On va leur apprendre le code de la route à ces poupées. Mince alors, il en sort de partout. Bon sang, c'est pas le genre de jouet que j'offrirais à ma petite nièce. Ah! Faut s'en débarrasser, commandant. Baisse-toi! J'ai toujours adoré les décapotables. Vous expliquerez ça à la société de location, commandant. Manifestement, nos recherches dérangent. Ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. Qui appelez-vous, commandant? Le professeur Clérambar. J'ai réfléchi. Ce que Tanya a hurlé n'est peut-être pas un nom. Kowa désigne peut-être autre chose, comme un endroit, un objet ou une tradition chinoise. Ah, allô, professeur? C'est moi, Bob. Non, 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 tout va très bien. Enfin, presque. Dites-moi, professeur, est-ce que le mot Kowa vous dit quelque chose? Kowa, oui, en effet. C'était le nom porté par une cité souterraine située à Chinatown, en plein San Francisco. Ce fut un temps utilisé comme refuge par une très puissante secte. Ils y vivaient pendant des mois, cachés, à l'abri, sans difficulté. Ils avaient tout prévu, de l'eau, du pain, lumière. Tout ce qu'il faut. Les membres de la secte avaient même établi leur propre loi. Et bien sûr, cet abri servit aussi de refuge secret pour un grand nombre de hors-la-loi. Et il existe toujours? Non, le terrible tremblement de terre de 1906 le détruisit complètement. Les membres de la secte furent brûlés comme tout le reste. Merci, professeur. À bientôt. Bonne nouvelle? Ça, tu peux le dire. Kowa était une ancienne cité souterraine. En route pour Chinatown. Je ne serais pas étonné que Ming ait voulu faire revivre cette Pompéi du Nouveau Monde. Et on y entre comment? Tu aimes l'opéra chinois, Bill? On va commencer par les coulisses. Bill! Voyons, monsieur, ne dérangez pas le spectacle et ne touchez pas aux accessoires.
On fait fausse route, commandant. Ming aime trop le luxe pour habiter dans un endroit pareil. C'est peut-être justement ce qu'il essaie de nous faire croire. Regarde. Vous avez vu cet éclairage, commandant? C'est un système de fibre optique. Cette cité doit posséder sa propre alimentation électrique. La discrétion totale. C'est du Ming tout craché, quoi. Écoute. Regardez qui est là, mes amours. Bob Moran et Bill Ballantine. Les méchants messieurs qui veulent vous faire du mal. Oh, les méchants! Et du calme, allez, du calme. Papa Ming va s'occuper de vous plus tard, et plus personne ne vous fera de misère, mes chéris. Et bientôt, vous aurez un joli terrain de jeu. Tout à vous. Tout seul, je détruirai San Francisco, et à la place, qu'est-ce qu'il y aura? Un joli parc d'attractions avec de belles couleurs, des manèges et tout le reste. Et toute cette ville rien que pour vous, parce que vous au moins, vous n'êtes pas comme Tanya. Vous m'aimez, rien que pour vous, mes amours, rien que pour vous, mes amours. Un joli manège. Au secours! Au secours! Tanya! Je suis là, Bob! J'arrive, petite fille! Venez! Bill, attrape-la! Ce Bob Moran a besoin d'une bonne leçon, n'est-ce pas, mes chéris? Mon oncle veut me tuer! Il faut sortir d'ici! Cette cité est truffée de pièges mortels! Ming? Oui, je n'y comprends rien. Il n'est plus le même. Il est même devenu complètement fou, Tanya. Il menace de faire sauter un monument de San Francisco si la ville n'est pas transformée en parc d'attractions. Partons, Monsieur Moran. Ne restons pas là. C'est à n'y rien comprendre. Les propres créatures de l'ombre jaune s'entretuent. Bill, tu vas prévenir Carson. Moi, je me charge de Ming. C'est trop dangereux, Monsieur Moran. Il le faut, Tanya. Un monument, peut-être un quartier entier de San Francisco va sauter. Prends ça, Bill. Tu en auras besoin pour sortir. Je vais avec vous, Bob. Je connais toute cette cité mieux que personne. Soyez prudent, commandant. Mes poupées, mes pauvres petites poupées, je vous vengerai. Mes chéris, mes adorables petits-enfants, votre tour est venu. La salle de contrôle se trouve au bout de cette allée.
Prête? Nous vous attendions, Moran. Mon oncle, c'est vous? Je n'ai plus de nièce. Vous m'avez trahi. Maintenant, je n'ai plus qu'elle. Ce sont mes enfants. Elles m'obéissent et m'aiment, n'est-ce pas, mes chéris? Vous êtes devenu complètement fou, Ming. Cet homme n'est pas Ming, monsieur Moran. Il est une simple erreur de programmation. Oui, je comprends maintenant. Votre duplicateur ne fonctionne pas aussi bien que prévu. 2 Ming ont été recréés. Un normal, si j'ose dire, et un fou. Votre science n'est pas infaillible, Ming. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Mes multiples duplicateurs fonctionnent parfaitement. Alors, me tuer ne servirait à rien. Assez! Je ne suis pas une erreur. Je suis l'ombre jaune. Je vais conquérir le monde et j'en ferai un immense parc. Un gigantesque parc d'attractions avec plein de manèges, des petits trains et plein de maisons pour mes adorables créatures. Allez, occupons-nous de cet imposteur, mes amours. Ah, voyons, mes chéris, c'est moi, Papa. Je vous ai conçus. Vous êtes mes enfants. Je vais vous offrir un joli parc d'attractions, rien que pour vous. Arrêtez! Venez, vite! Il faut sortir de cette cité. Non, Tanya, il faut empêcher l'explosion. Mais comment? En neutralisant le système électrique lui-même. Attendez-moi ici. Nous avons fouillé Kowa millimètre par millimètre. Pas la moindre trace de Ming. Et l'autre, le fou? Son cadavre est dans les mains de nos médecins légistes. Oui, Carson? Toutes les bombes sont désamorcées? Parfait. Terminé. Bon. Je vais taper le rapport, maintenant. C'est le mauvais côté du métier. Bon travail, Carson. Et merci pour tout.